Comment le cinéma est-il sorti des studios pour capter le réel ? Tank présente La traversée documentaire, épisode 2, le cinéma direct. Pendant longtemps, le cinéma a été dépendant des tournages en studio, contraints par les scénarios ou par les actualités cinématographiques. Aujourd'hui, les cinéastes peuvent saisir spontanément la réalité, recueillir des témoignages, suivre librement ce qui se déroule devant eux. Mais pour en arriver là, il a fallu inventer un cinéma en prise directe avec le monde, trouver les moyens de pouvoir enregistrer sur le vif, de l'intérieur des foyers à l'organisation du travail, de l'intimité des relations humaines à la fabrication de la politique. On vous propose de sortir des hangars d'Hollywood et d'entrer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche au cœur d'une vraie crise politique. En 1963, une équipe de cinéastes américains, produits par la télévision publique, pénètre dans la Maison-Blanche. Crisis nous plonge dans les coulisses du pouvoir américain, alors que le président Kennedy et son équipe s'opposent au gouverneur de l'Alabama, qui interdit l'admission à l'université de 2 étudiants noirs. Not in the 100 years since Abraham Lincoln had the power of the American presidency been completely committed to the equality of the Negro race in the United States, nor had it been on this day, June 10, 1963. In the next 30 hours, John F. Kennedy will have to make a chain of decisions deeply affecting millions of Americans and the future of his own presidency. What do you want to do most in life? Become the governor of the state of Alabama. De bureau en bureau, de coup de téléphone en coup de téléphone, on entre dans l'intimité de la politique en train de se faire. Bien loin des discours rodés, on voit Kennedy et ses hommes construire leur stratégie entre l'urgence et le doute. La politique n'est après tout qu'un travail humain. Comment en arrive-t-on à approcher le pouvoir de si près ? Robert Drew et ses compagnons s'inscrivent dans ce qu'on appelle le cinéma direct. One for Michael. One for Ina. One for Grandpa. À partir des années 50, en France, aux États-Unis, au Québec, des cinéastes cherchent une nouvelle manière de faire du cinéma documentaire. Il faut imaginer que jusqu'ici, les caméras étaient lourdes, donc statiques. Il faut faire du cinéma plus léger, plus libre, qui aille directement à la rencontre de tout un chacun et suive la vie comme elle va. Mais pour libérer le cinéma, il faut alléger les moyens techniques dont les cinéastes disposent à l'époque. On invente des caméras 16 mm, silencieuses et légères. On peut les porter à l'épaule et bouger avec. Le magnétophone portatif à bande magnétique permet d'enregistrer le son en même temps. C'est une révolution. Le cinéma direct apparaît. Quelques années avant Crisis, en France, le sociologue Edgar Morin et l'ethnologue Jean Rouch s'associent pour réaliser Chronique d'un été, qui sort en 1961 et marque l'histoire du cinéma. Le film fait apparaître au cinéma des non-acteurs, à Paris, qui pourraient être n'importe qui, c'est-à-dire nous. Le cinéma n'explore plus seulement l'inconnu, on ne se demande plus comment vivent des populations lointaines, mais on descend dans la rue, on tourne la caméra vers ce qui est proche. N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ? Toujours, oui. C'est vrai ? Oui, oui. Vous savez, question d'argent, non, on n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Vous avez un visage très clair. Bon, alors je suis heureuse. Dans ce film, sous la question naïve « Comment vis-tu ?», posée au protagoniste, on part à la recherche de la vérité des hommes et des femmes de l'époque. On est à l'écoute des histoires du quotidien, des problèmes de travail, de vie amoureuse. Le film devient le lieu d'une expérience partagée, et ce qui a lieu devant la caméra
détermine le tournage. C'est archi faux, enfin. Bon, je suis pas d'accord parce que quand il y a eu le passage avec Landry, je ne connaissais pas Landry, je ne connaissais rien de lui. Et puis il s'est trouvé que quand j'ai discuté avec lui, les caméras, je les voyais plus. Je voyais plus les caméras, c'était uniquement le problème qui m'intéressait. Le cinéma direct est toujours une forme essentielle du cinéma documentaire. En 2015, Dieudo Hamadi suit la vie d'une colonelle de police congolaise, Honorine Mignolet, chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Minakuya kutumika hapa kupolisi ya protection ya watoto wa mama na kugombanisha ubakaji, sawa? Mimi naona sana haki ya watoto hawaheshimi hapa. Mtoto wanamutupa, watoto wanasema ni walozi, wengine wanabaua. Vrema ile moya mimi natia mkazo. Ule mwenye atakamatika hizi masiku hata mzazi anatia mchumba ya maombi ole wake. Le réalisateur se plie au réel qu'il filme. Ce sont les personnages, c'est les événements qui impliquent les mouvements de caméra. Le cinéaste se glisse dans la réalité, essaye de la restituer dans sa vérité et dans le respect de celles et ceux qu'il filme. Lakini kama sisi wote hapa tunakamatana mkono, sisi wote tutamaliza ile shida. Wakati mwe wote tunatumika pamoja, tunasumulia, tunabadilisha mawazo, kila mtu atasababu kidogo ile kitaka. Aujourd'hui encore, on retrouve ce désir du cinéma de se tourner vers ce qui nous est familier. Dans Jungle, Louise Moutz filme sa bande de copines qui se prêtent au jeu du tournage, se mettent en scène avec exubérance, surjouent leur propre vie. Cela nous interroge sur ce qui se passe devant la caméra. Peut-être qu'il y a toujours du jeu et de la mise en scène, même dans le cinéma documentaire. Les cinéastes choisissent ce qu'ils filment, les personnes choisissent ce qu'elles leur montrent, et tout cela est sans doute un moyen d'approcher la vérité au plus près. L'amour, mais c'est vraiment comme un pull en synthétique à col roulé. Ça t'étouffe. Ça te gratte ouf. Mais ça tient chaud, donc c'est ça qui est pratique. Finalement, toutes ces formes documentaires que l'on connaît aujourd'hui, le micro-trottoir, les making-of, les coulisses de la politique, et toutes ces formes d'images prises sur le vif, ont été à un moment des manières profondément révolutionnaires de filmer le monde qui nous entoure. Ce film, à la différence du cinéma habituel, nous réintroduit dans la vie. Les gens sont devant le film comme dans la vie de tous les jours. Parce que là, en fait, tu mets genre un truc où il faut que je rentre dedans, et genre ça met une pression de ouf et genre j'arrive pas. Plus simple, plus carré.